Nous avons quitté le lac Bunyoni en direction de la forêt impénétrable de Bwindi, où se trouve la moitié de la population mondiale de gorilles. Nous avons parcouru 140 km de pistes très difficiles avant d'atteindre Buoma, l'entrée de la forêt de Bwindi. Cette région est très peuplée. En route, nous achetons du pain qui sera distribué aux enfants. On a acheté un peu plus de pain qui distribue aux enfants. Et là, il est en train de leur distribuer. Yes. Yes. Come. Come. Bah, donne-leur en premier. Donne-leur en premier au petit. Les petits là. Et non, eux, ils en ont eu déjà. Non mais les petits là-bas, oui. Ah bah ça y est, ils en ont eu. Les petits attendent la distribution du pain. Il y a un intrus, c'est chercher l'intrus, tu sais. Il y a 2 intrus. Pour le bâtiment, pour ça casse. Nous faisons une halte pour faire la visite de la cascade de Kizizi. Nous arrivons enfin à Buoma après 5 heures de piste. Nous faisons une belle rencontre en la personne de Gad, ancien ranger du parc de Bwindi. Il nous présente son projet concernant le pangolin. Bonjour Gad. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Très bien, merci beaucoup. Gad, peux-tu nous expliquer ce que tu as fait avant et ce que tu fais maintenant? Tu as créé ton propre projet. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, je m'appelle Gadi. À l'origine, je suis un ranger. Je marchais avec les gorilles des montagnes au parc national de Bwindi en Ouganda. J'ai travaillé 24 ans avec les gorilles. Avant cela, j'ai étudié la conservation et c'est quelque chose que j'adore. J'ai un certificat de préservation et quand j'ai commencé mon travail de rangers, je suis revenu à la maison et j'ai continué mon travail de conservateur. J'ai sensibilisé la population à la préservation parce que je suis un botaniste. J'aime les plantes et les animaux. Là où je vis, il y a une espèce d'animal qui s'appelle le pangolin. C'est un animal qui est très rare. Il vit dans le parc et de temps en temps, il vient dans les communautés.
Dans le parc, le pangolin n'est pas avec les gorilles. Chacun a son espace bien déterminé. J'ai créé un projet pour les communautés qui s'appelle Kigezi Conservation and Development. Il y a plusieurs activités dans ce projet. La première est la sauvegarde des pangolins. J'adore les pangolins. I love pangolins so much. Yes. Some people they like to kill the pangolins. Some people here. Les pangolins sont capturés par les communautés pour leur viande et pour le trafic. Ils sont envoyés au Congo, qui les utilise pour les médicaments. The Congolese, there's the way how they make some medicines from pangolins. So it is very sad. Ça me rend triste de voir que les pangolins sont tués et qu'il n'en reste que très peu dans le monde. Un autre aspect du projet est que nous avons des représentants dans chaque communauté qui nous prévient lorsqu'un pangolin est capturé. Nous devons ensuite nous rendre très rapidement sur le lieu afin d'être sûrs d'arrêter le braconnier avant que le pangolin ne soit tué. En échange du pangolin, nous lui donnons de l'argent afin qu'il s'achète de la viande, autre que le pangolin. Nous confions l'animal aux autorités du parc, la UWA, l'autorité de la faune ougandaise, qui le remettra dans la nature. Un autre point du projet est la sensibilisation des communautés. Nous avons 12 communautés différentes et nous leur expliquons pourquoi ils ne doivent pas tuer le pangolin. Par exemple, à travers la protection, nous créons de l'emploi. Une grande partie de la population n'a pas d'emploi. Ainsi, ils peuvent accéder à des emplois de rangers dans le parc, de cuisiniers dans les lodges. Des écoles et des hôpitaux ont également pu être construits. Un autre aspect du projet est dans la protection des abeilles pour la production de miel. Le miel est vendu par la population aux lodges. Nous avons également des endroits où nous pouvons prendre du poisson frais que nous donnons à la population pour se nourrir. Un autre volet de ce programme est la pépinière. Nous avons des arbres endémiques que nous plantons et ensuite la population vient en chercher pour les planter chez eux. Notre projet est basé fondamentalement sur la préservation et l'élimination de toute activité illégale. Transport is a major challenge. For example, if someone calls me, a pangolin is being hunted. Le transport est le challenge primordial. Par exemple, si quelqu'un m'appelle pour me dire que quelqu'un a attrapé un pangolin à 10 km d'ici, si je n'ai pas de moto, j'arriverai trop tard. L'argent et le transport sont les points essentiels. Et dans ton projet, tu es seul ou tu as des personnes avec toi? J'ai une grande équipe. Nous sommes à peu près 20 dans différentes zones, mais on invite la population à se joindre à nous. Et quand as-tu démarré ton projet? Il y a 2 ans. Donc ce dont tu as besoin actuellement, ce sont des moyens de transport. Est-ce que tu veux transmettre un message aux communautés, aux touristes, aux scientifiques ou à d'autres personnes? Oui, avec plaisir.
J'ai un souhait pour la préservation, c'est de vous joindre à nous, nous aider, ce qui nous permettra de continuer notre mission avec succès. J'ai également un message pour les communautés. Si nous continuons à préserver la faune sauvage, nous serons de plus en plus gagnants. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être nous parler un peu des gorilles? La préservation des gorilles s'est développée grâce au tourisme. Avant le tourisme, les gorilles n'étaient pas protégés. Mais maintenant, les communautés voient tous les bénéfices avec la protection des gorilles. La création d'hôpitaux, de cliniques, d'emplois, des écoles. L'éducation a été améliorée. Le parrainage, les enfants ont été adoptés. C'est pourquoi tout le monde dans les communautés aime les gorilles. Merci beaucoup, Gad. Merci à vous. Avant le tracking des gorilles, la communauté pygmée patois nous présente ses danses traditionnelles. Le parc national de Bwindi, 32 000 hectares, a été officialisé en 1991 et déclaré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. La forêt qui abrite le parc apparaît comme la seule survivante d'une très vaste couverture forestière qui s'étendait jadis dans une grande partie de l'Ouganda occidental, du Rwanda, du Burundi et de l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe des gorilles de Moubaré ont été les premiers à être habitués au tourisme à Bwindi en avril 1993. Actuellement, 15 groupes sont familiers aux touristes et peuvent être suivis par 4 sentiers. Ces magnifiques primates sont à la fois rares et menacés. Leur population totale de 800 animaux est divisée entre la forêt impénétrable de Bwindi et la forêt des volcans de Virunga à proximité. Avec ces 15 groupes de gorilles, la forêt impénétrable est la destination première au monde pour voir les gorilles des montagnes. La moitié de la population mondiale de gorilles réside à Bwindi. La zone de Bwindi est une des zones rurales les plus densément peuplées du pays, avec plus de 350 personnes au kilomètre carré. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'aménager une zone tampon en bordure de forêt, en dehors des 4 km donnés par les communautés à l'extrémité sud du parc, afin de sauvegarder le site. Avec l'accroissement de la population, l'empiètement agricole reste une menace potentielle.
espère que tu as apprécié ces moments magiques passés avec les gorilles. Malheureusement pour nous, nous sommes restés qu'1 heure avec eux. En fait, c'est le protocole classique pour pas trop les perturber. Oui, pas trop les perturber pour pas qu'ils soient trop exposés donc à la présence humaine, ce qui nous paraît complètement légitime. Tout à fait. On espère aussi que tu as... Juste, je voulais rajouter, oui. C'était une famille de 19 individus. Oui, voilà. 19 individus, avec, un groupe assez conséquent. Avec 2-3 bébés. Oui. Donc c'est bien, on voit qu'il y a des naissances, donc c'est bien, la population de gorilles commence à se repeupler, donc c'est vraiment très très bien. Voilà, et si vous suivez l'actualité, en ce moment en France, on parle beaucoup de l'Ouganda, et en l'occurrence, il y a eu, merci Greg, il y a eu un petit article sur le sud-ouest concernant la forêt de Bwindi et les populations de gorilles, donc ici, dans cette zone. On a rencontré aussi un personnage fantastique, donc cet ancien ranger, Gad, qui a le mérite d'avoir construit ce projet autour de la biodiversité et de la conservation du pangolin. Donc on a passé un très grand moment avec lui, il nous a expliqué vraiment ce qu'il faisait, très très intéressant, un super gars. Voilà, voilà. Donc on vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. Pour de nouvelles aventures en Ouganda, toujours plus au nord cette fois-ci. On commence à retrouver les grands espaces avec beaucoup moins de monde, mais vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, porte-toi bien. Mets des pouces. Oui, mets des pouces, mets-nous des commentaires. Voilà. Et puis voilà, c'est terminé. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, porte-toi bien. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.